Mon processus de travail est basé sur cette croyance que j'ai que le, les projets, les projets de survie, qu'ils soient simples ou complexes, nous traversent. Nous sommes, à ce niveau-là, nous sommes connectés à des, à l'invisible. Mais qu'est-ce que c'est que l'invisible? C'est ce qui est sous nos yeux, mais qu'on n'arrive pas à voir, parce que comment je pourrais dire, c'est énigmatique. Les comportements apparents cachent constamment des stratégies très élaborées et très complexes. Et ce qui est génial, c'est quand d'un seul coup on comprend. Mais souvent c'est trop tard d'ailleurs. Quand on voit le résultat de quelque chose, on se dit bon bah voilà, je comprends où il voulait en venir, où il voulait au singulier ou au pluriel, ou même où je voulais en venir. Ça on le fait rarement. Généralement, quand on regarde le point où on en est, que ce soit pour le bien ou pour le pire, d'ailleurs, si c'est pour le pire, c'est les autres qui t'ont amené là. Si c'est pour le bien, c'est souvent toi-même qui es l'artisan de la chose. Mais ça, c'est des petites faiblesses humaines normales. Ce que je veux dire, c'est que dans un processus de création, d'abord, il y a différents niveaux. Si par exemple j'ai un travail à faire qui est une commande, je ne vais pas m'amuser à jouer le chaman là. Hein, et je vais mettre en branle toute ma connaissance, ma cuisine professionnelle acquise sur 20, 30 ou 40 ans pour répondre à la demande en utilisant mon expérience, ma technique et ma capacité de comprendre le désir de l'autre. Hein, mais par contre, quand je fais des choses plus secrètes, sans stimuli extérieur que mon stimuli intérieur, là je cherche surtout à libérer celui qui en moi est connecté à des désirs collectifs, mais indicibles. Hein, alors, on ne peut pas non plus être en prise directe avec ça, on serait cramé littéralement. On ne peut qu'être emporté par une vague. On fait du surf sur quelque chose qui est en même temps interne et collectif, donc en même temps intérieur et extrêmement extérieur. Et moi j'essaie de rationaliser ça avec des mots, mais au niveau de la technique, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement complexe, mystérieux, bizarre, indescriptible et en même temps très naturel. Il suffit que je me mette, que je sois devant une feuille de papier avec n'importe quoi à la main, et un peu de temps, avec l'esprit en paix. Même si je suis dans une tempête extérieure, hein, d'un seul coup, à l'intérieur, c'est plat, c'est calme, et hop, c'est une espèce de transe légère qui me laisse conscient de tout ce qui se passe autour de moi, mais me branche sur une autre dimension, littéralement. Et là, je suis le premier spectateur je dirais pas impuissant, mais ravi en tout cas, et fasciné des choses qui arrivent sous ma plume, ou sous mon crayon, ou sous mon pinceau. Et c'est quelque chose de très étrange. C'est très étrange. C'est en même temps, comment je pourrais dire, agréable et douloureux. Pourquoi? Parce que malgré tout, comme on n'est pas totalement on n'est pas totalement barré dans une transe dans la conscience, on est constamment en train de se dire mais attention, il faut que ça reste, faut que ça existe, il faut que ça ressemble à quelque chose quand même. C'est-à-dire que il faut que ça ressemble à quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, on ne sait pas. Mais on sait que c'est quelque chose. Tu vois, c'est comme s'il y avait un travail plutôt que de création, c'est un travail de découverte. On découvre. C'est comme si les choses étaient couvertes. Tu vois, mais en même temps, c'est très personnel. C'est-à-dire que ce que je fais, je vois bien que ça ressemble à ce que je faisais hier, et avant-hier, et qu'il y a une continuité certainement dans ce que je vais faire avec ce que je vais faire demain.
Donc c'est quelque chose de très personnel, et en même temps, tout en étant très personnel, c'est quelque chose qui est tout à fait extérieur, et qui a une utilité. Alors, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que l'utilité, c'est là aussi, c'est là-dessus que je travaille, c'est que je fuis avec beaucoup d'acharnement tout ce qui pourrait avoir l'air d'être utile. Tu vois, je place l'utilité dans ce que je n'arrive pas à percevoir encore. Hein, et je pense qu'un lecteur qui voudrait nommer les choses dirait que mon dessin ne sert à rien, mes dessins ne servent à rien, comparé par exemple à ce que fait Plantu dans Le Monde, qui lui il permet de tout de suite saisir une situation politique, ou Cabu qui fait une critique sociale, ou je ne sais pas qui, quel dessinateur. D'ailleurs, dans certains aspects de mon dessin, je suis comme ça. Mon utilité, et je la recherche, puisque je fais, par exemple, je fais des dessins pas politiques, mais des dessins de toutes les semaines. Je fais un dessin sur des événements qui se passent dans le monde, tu vois, un petit commentaire comme ça. Et c'est vrai que je me dis, bon, ben, il faut que je sois utile. Enfin, utile, en tout cas, il faut que le sens soit clair. Et alors ça, c'est un autre processus mental qui demande de l'intelligence, qui demande de la connaissance, qui demande de la propos, qui demande de toutes sortes de choses. Mais quand je fais mes dessins, je cherche surtout pas à être intelligent, ni d'avoir de la propos, ni d'être pertinent en quoi que ce soit. Tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est quelque chose, et en même temps, c'est pas gratuit. Tu vois, il y a un enjeu derrière. Et l'enjeu, on ne sait pas pourquoi c'est. J'ai la chance de ne pas avoir été éduqué vraiment. Tu vois, j'ai pas été à l'école très longtemps. J'ai même pas fait mon diplôme, disons, graphique jusqu'au bout. J'ai tout de suite été extrait, chaque fois j'ai été extrait de ces systèmes de domestication de l'esprit par une chose ou par une autre, et j'ai été lancé dans des sentiers tout à fait sauvages. Et cette histoire avec les champignons n'a pas arrangé les choses, puisque j'ai été vraiment projeté dans le mystère sans personne pour me tenir la main. Et c'était vraiment la folie. D'ailleurs, c'est la folie. Et souvent, quand je dessine, l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être confronté à une forme de folie. C'est-à-dire, on est devant des langages. Je me trouve devant des langages qui n'ont pas qui sont pas répertoriés. Et alors, c'est extrêmement difficile et douloureux. En même temps, bon, il suffit d'arrêter de dessiner, puis on prend la page, on la jette. Mais c'est pas comme ça que ça se vit. Ça se vit comme si on était réellement en danger. Et d'autant plus, et c'est la raison de ce danger, et cet inconfort, et c'est peut-être pour ça que peu de gens vont là-dedans, c'est que il y a une espèce de risque de folie. Et on préfère s'appuyer sur la... Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est fait. On préfère s'appuyer sur la mémoire de ce qui a été fait par les ancêtres. Hein. Et puis, on continue dans le système. Alors, mais moi, non, je fais partie d'aucun système. Bien sûr, je suis chrétien dans ma culture. Mais quand je me réfère, par exemple, à Jésus, et je me réfère à quelqu'un que je sens comme moi, enfin comme c'est-à-dire, je le sens référé à rien, tu vois. Jésus, il arrive, pouf, tu vois, puis bien sûr qu'il est dans un contexte sociopolitique, religieux, patati patata, mais justement, il dit, mais c'est très bien, mais j'arrive, maintenant je vous dis que non, c'est plus la peine. C'est plus la peine de faire les simagrées. Aller directement au Père. Et ben, moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais dans un espace très modeste de dessinateur, tu vois. C'est pour ça que parfois, je lui dis, mais tu m'abandonnes. Alors, je prends ma feuille, je la déchire, mais c'est pas aussi grave, c'est une crucifixion douce.
Mais quelque part, c'est le même processus. Et je pense que s'il y a un message intéressant, c'est bien là. Et tous les grands, enfin, la plupart de tous les grands messies, de tous les grands chefs spirituels, au fond, si on retourne à la source, c'est ça qu'ils disent, tu vois. Mais j'ai une tendresse particulière pour Jésus parce que c'est mon circuit, moi, c'est mon circuit de naissance. J'ai été baptisé et j'ai reçu une éducation religieuse jusqu'à l'âge de 9 ans, hein, malgré tout ça. Et j'en suis très content, comme sont très contents tous ceux qui ont reçu une éducation religieuse. Et puis j'utilise ça, et ce que ça me donne, curieusement, c'est au lieu de me plonger dans la religion catholique, je trouve que Jésus, lui, si on va vers lui, il t'emmène ailleurs. Il t'emmène dans un espace qui n'est pas codé, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que j'ai fait le livre avec Jean-Luc Coudray, parce qu'il met le doigt là-dessus, il met le doigt sur l'aspect panique de Jésus. C'est un Dieu pan. Les expériences, disons, de sortie de soi, de conscience surmultipliée ou altérée, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais je trouve qu'altérée c'est un peu idiot, je dirais plutôt de conscience désaltérée, moi je dirais. C'est des choses qui poussent à la communication. Burger disait qu'on est tous pris par quelque chose qu'on trouve chez les poules, par exemple dans le poulailler. Dans un poulailler, une poule qui trouve un ver, un beau lombric qu'elle a réussi à sortir de terre, eh ben, elle ne le garde pas pour elle, tout de suite elle se met à glousser, à cocoter, et ça attire toutes les autres poules. Alors une fois qu'elles sont toutes là, alors elles se bagarrent pour avoir chacune un bout de nourriture, mais je pense que spirituellement, on est tous un peu dans un poulailler, et quand on trouve quelque chose de bien, on a de cesse que de le communiquer et d'élaborer des stratégies de communication, parce que, bien sûr, dans la société contemporaine, il y a à peu près, en France, on est 60 millions, il y a peut-être 30 millions de gens qui ont envie de communiquer, qui ont trouvé un asticot dans le sous-sol de la basse-cour. Je parle spirituellement, psychiquement, au niveau des concepts. Et tout le monde dit ah, j'ai trouvé quelque chose, venez voir. Mais il y a tellement de gens qui trouvent, c'est tellement le sol est tellement fertile, on a tellement bien labouré notre espace psychique dans notre société moderne que les idées fusent de partout à tel point qu'à un moment on dit mais il n'y a pas d'idées. Mais en fait non, c'est parce qu'il y en a trop et qu'on est obligé de choisir. Et puis derrière chaque idée, il y a des familles, il y a des groupes, c'est rare de trouver des gens qui viennent avec des trucs totalement, disons, inédits, extraterrestres, quoi.